Bonsoir Facebook. Live du soir. Il faudra peut-être que je les fasse un peu plus tôt, je sais pas. En même temps, le sujet que je voulais aborder ce soir, j'aborde ce soir, est mûri de plein d'exemples que j'ai eus et nous ne sommes que mardi. Et depuis 2 jours, j'ai eu encore plein d'échanges et plein d'exemples qui vont dans le même domaine. Je m'explique. J'ai eu le cas d'une personne qui se questionnait sur la façon dont elle allait devoir se présenter pour son entretien de recrutement. Savoir qu'elle trouvait que peut-être elle agitait un peu trop ses mains, qu'elle risquait d'être trop spontanée, etc., etc. Bref, et qui donc s'inquiétait de son prochain entretien et se demandait à quel niveau elle allait devoir limiter ou sa gestuelle ou la façon de s'exprimer. Premier exemple. J'ai eu une autre situation d'un manager qui découvre qu'en gérant des gens en télétravail, alors qu'il n'était pas habitué à fonctionner en télétravail, s'est aperçu que tous ses collaborateurs qu'il rencontrait tous les jours au bureau réagissaient de façon complètement différente. Et donc, il allait falloir les manager de façon différente en télétravail. Ok ? Deuxième exemple. J'ai accompagné une cliente sur du coaching de recrutement. Donc, ça consiste à ce que je délivre tous les outils, tout l'apprentissage de la gestion d'un recrutement pour quelqu'un qui n'est pas expert en recrutement, afin qu'il puisse le devenir s'il n'a pas le souhait de l'externaliser, donc de le gérer en interne, au sein de son entreprise, au sein de son équipe. Et dans le cadre de cet accompagnement, j'assiste à des entretiens, que ce soit à distance ou sur place, quand géographiquement ça colle. Et là, j'ai assisté à des échanges où le candidat, comme potentiellement le recruteur, n'était pas à l'aise. Ok ? 3 exemples. 3 exemples où j'ai vraiment des cas très concrets du quotidien de personnes qui n'ont pas complètement assumé leur comportement et leur façon de fonctionner. Et si tu ne l'assumes pas, comment peux-tu ajuster ce que tu as envie d'ajuster ? Comment peux-tu modifier ce que tu as envie de modifier ? Je m'explique. Il ne s'agit pas, quand on identifie un point sur lequel on a envie de travailler, de se dire, bon allez, c'est bon, je l'ai vu, j'en veux plus, je veux que ça change, je veux que ce soit différent, etc. Non, là on loupe une étape. La première étape, c'est effectivement d'identifier, mais de le comprendre et de l'accepter. Parce qu'on est fait comme ça, en fait. On fonctionne tous différemment. Quand on me dit que le télétravail, c'est hyper compliqué, etc., que c'est voilà, pas une bonne méthode, que ça pose plein de problèmes. Mais en fait, télétravail, moi j'ai envie de dire, et je vais le dire d'ailleurs, c'est pas le télétravail qui rend mauvais les gens. C'est pas le télétravail qui fait que ça dysfonctionne dans une équipe ou dans une entreprise. C'est pas le télétravail qui rend con. Ben non. En fait, les dysfonctionnements existaient déjà avant la mise en place du télétravail. Les problèmes qui sont exacerbés avec le télétravail existaient déjà avant. Les gens qu'on ne manage pas de la même façon,
c'était déjà des gens qu'il ne fallait pas manager de la même façon avant la mise en place du télétravail. Donc le télétravail, c'est qu'un révélateur en fait. C'est quelque chose qui va exacerber ce qui n'a pas été traité avant. Ah, je vois qu'il y a quelqu'un qui est connecté, mais je ne sais pas qui c'est. J'ai un petit coucou. Donc voilà, donc c'est qu'un révélateur. C'est pas le responsable, le télétravail. Et si on ne fait pas cet effort de compréhension et de découverte de soi, comment peut-on manager les autres? Voilà, ça c'est l'autre réflexion. Donc, tout part de soi. Ok? Choisissez, peu importe le moyen, la personne avec laquelle vous voulez travailler, les formations à suivre, peu importe, lire des livres, lire des articles, écouter des audios, voir des vidéos, que sais-je. Il y a une multitude de façons de travailler sur soi. Mais si on ne travaille pas sur soi, si on ne se connaît pas mieux, on ne pourra pas alors mieux connaître les autres et mieux travailler avec eux. Et mieux communiquer avec eux, et mieux gérer des relations extérieures, ou même dans son cercle proche. Tout part de soi. Tout part de soi. On ne peut pas attendre que ce soit les autres, en fait, qui changent, qui s'améliorent, etc. On est, en manageant, à l'origine de ça. Et c'est une vraie responsabilité. Et en le faisant, pour soi, on le fait, vous l'avez compris, pour les autres, mais on le fait d'abord pour soi. On le fait d'abord parce qu'un jour, si tu veux aller assister à un entretien de recrutement, si tu veux vivre un entretien de recrutement, la meilleure façon de le vivre, c'est d'y aller tel qu'on est. C'est pas en se disant je vais limiter mes paroles, je vais limiter ma gestuelle, je vais tenter de leur plaire. Non. Si ça doit pas le faire, ça ne le fait pas. C'est pas grave, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres avec lesquels ça le fera. Si ça colle pas avec un candidat, si ça colle pas avec quelqu'un que vous voulez intégrer dans votre équipe, ne le faites pas. Et si vous n'avez pas le choix et que vous avez déjà les collaborateurs et que vous constatez que ça ne colle pas avec eux, alors à ce moment-là, travaillez sur vous. Demandez-vous comment vous fonctionnez, qui vous êtes et comprenez ce qui cloche entre les deux. Ça va forcément vous aider à améliorer les relations. C'est vraiment un truc de base, c'est la base, c'est le fondement. Alors j'y reviens dans mes messages, j'y reviens dans mes lives parce que c'est la base de tout. Par la suite, on va travailler sa délégation, sa communication plus en détail, de l'animation, du suivi d'objectifs, etc. Mais ça, c'est la base de tout. C'est vraiment la base de tout. Et personne vous demande d'être une autre personne pour vous manager, pour manager les autres. Ah, il y a une visite. Et du coup, pour continuer en fait à occuper votre poste, quel que soit votre poste. Et si vous avez une entreprise et que vous êtes tout seul dans votre entreprise, à un moment, si vous voulez avancer, si vous voulez évoluer, si vous voulez agrandir, accroître votre entreprise, vous allez bien devoir travailler avec une autre personne, que ce soit un prestataire, que ce soit quelqu'un que vous allez embaucher, peu importe. Votre cercle va s'agrandir. Et donc avant de comprendre comment déléguer, avant de comprendre comment recruter cette personne, comment la choisir, etc., ça part d'abord de vous. Vous êtes qui? Vous fonctionnez comment? Quel est votre profil? Une fois que vous avez identifié ça, une fois que vous avez fait ce job-là, tout est beaucoup plus simple, tout est beaucoup plus fluide. Vous ne vous demandez plus à qui vous devez plaire. Vous êtes la seule personne en fait à laquelle vous devez plaire. Et vous constaterez qu'autour de vous, vous attirez les gens qui vont fonctionner avec vous. Mais partez de vous.
moi, j'attaque dès le 18 janvier dans le programme pour justement aborder chaque jour un profil. Il y en a 4. 4 profils. Tellement clairs à se souvenir, à comprendre et qui vous permettra après de comprendre lequel ou lesquels vous correspondent. Et du coup de comprendre avec lequel ou lesquels vous pouvez fonctionner et avec lequel ou lesquels vous aurez tel point à modifier pour que ce soit beaucoup plus fluide. Ça commence le 18 janvier, un live par jour. Je vous embrasse et voilà, je vous souhaite vraiment d'être vous, de travailler là-dessus et d'être fier d'être tel que vous êtes. Et ce que vous voudrez réajuster, vous le réajusterez, mais vous gérez, vous maîtrisez, vous choisirez ce que vous avez envie d'ajuster. Vous ne le ferez pas en fonction des autres ou en fonction de ce qu'on attend de vous. Vous le ferez pour vous. Je vous embrasse, passez une belle soirée. Et si vous voulez des infos, vous me contactez en message ou en commentaire. Et puis si vous regardez cette vidéo plus tard, je veux bien que vous mettiez replay en commentaire. Voilà. Je vous souhaite une très très belle soirée et à demain.